Et bienvenue tout le monde sur la chaîne Force 12 PA1. Je suis Sid et je suis en compagnie de Cendrillon. Et bienvenue tout le monde. Déjà, on vous souhaite à tous une très bonne et excellente année 2019 avant toute chose. Ouais, clairement. Voilà, plein de bonnes choses, plein de coups critiques, plein de réussites critiques. Plus important. Le plus important. Alors, bon, aujourd'hui, encore petit format podcast, parce qu'on avait prévu pour être honnête, hein, les podcasts, ça va bien 5 minutes, mais on avait prévu de faire un rapport de bataille. Malheureusement, Voilà. la météo s'est jouée de nous. C'est ça, et la neige m'a Il y a un bloqué. peu genre 5 cm de neige qui est tombée sur Paris. Et vous savez ce que c'est, quand il y a de la neige sur Paris, on n'est pas loin de l'apocalypse, hein. Il y a Clairement. carrément des C'est morts la dans merde. les rues, les gens crient partout, au feu, au feu. Donc, on a La préféré chacun rester à la maison et on vous fait ce petit podcast. Mais ceci dit, le rapport de bataille, ce n'est que partie remise. Ouais, clairement. Alors, petite vidéo, on va parler de plusieurs choses, hein. On n'est que tous les deux en amoureux. Donc on va parler C'est ça. Dans un premier temps, on va parler des comptes rendus de nos tournois, là, parce qu'il y a eu beaucoup de tournois dans la région parisienne. Donc on va déjà parler de ça. Dans un deuxième temps, on va parler de la méta, de ce qu'on en pense après notre expérience sur la banlist et la restricted list, voir un petit peu finalement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et puis on va clôturer succinctement sur les deux nouvelles bandes, donc le troll et les gods machin. Les gods, Ouais, Godsworm. Comment on dit? aucune idée. On va les appeler les gods de trucs. Voilà, donc on parlera succinctement de ces deux bandes là, parce que évidemment on n'a pas encore les cartes devant nous. Il y a eu des teasers sur internet qu'on a pu déjà un peu regarder, et on a déjà vu les cartes des profils, donc on peut déjà un peu... On se fait une idée. On se fait On une fait idée. une petite idée. Ouais, Elle vaut ce c'est qu'elle vrai vaut. que- Alors, Mais- Cendrillon, donc 2019, année de la poutre, puisque je crois que tu as soulevé ton 6e trophée la semaine dernière. Non, C'est pas ce que tu m'avais dit? je crois. On a Non, fait. il Alors, y a toi, aussi tu as le fait peinture plein dedans. de tournois. Toi, tu as fait un tournoi dans un Games Workshop à Versailles. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement, ouais. Après, tu en as fait un dans l'Essonne, un à Star Player, donc c'est Paris Intramuros. Ouais. c'est Et celui-là. tu as fait Et récemment le le Gods and Golden Monsters à Orléans, c'est ça? Oui, c'est ça, avec un format un peu particulier, donc Voilà. j'avais très envie de tester. Voilà. Alors, bon, les tournois parisiens, c'était du classique, c'était du BO3. C'est ça. Ça t'a... Ouais, c'était du BO3. Alors, c'était Oh, bah, avec la... non, pas Versailles. Ah oui, pas pas Versailles. c'était Oui, du Versailles, BO. c'était particulier, je crois. Voilà, c'est ça. Versailles, j'y suis allé avec un deck un peu test qui n'a pas du tout marché, donc Ouais. c'était un peu la... ouais, ça n'a pas C'était marché. quoi? Je C'était voulais un voir, Garek, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'était un Garek. Non, t'es pas obligé de nous dire, mais... Non, de toute si tu veux façon, il garder la marche pas, surprise, donc... Ah bah non, il marche pas. Ah, de toute façon, il était Non, nul, donc... ouais, c'était un tempo, un Garek un peu tempo, en fait. Ouais, ok. Mais c'est compliqué avec Garek. Ouais. Alors, et du coup, moi, j'ai fait avec toi le tournoi de Star Player Paris. Ouais. Je suis très content. J'y suis allé avec un deck orc. J'avais aucun espoir avec ce deck. Écoute, j'ai quand même réussi à finir 6ème. Et je crois qu'on était 16, je crois, 16 ou 14. Comme ça. Ouais, je crois. On n'était pas Ouais, c'est ça. méga nombreux, mais la boutique était pleine, donc ça fait plaisir. Et toi, tu as encore une fois gagné Celui-là, avec les fantômes. c'est ça, avec les Night Hunt. Très bonne bande, hein. Actuellement, c'est vraiment une très bonne bande. Ah ouais, bah ça restera encore super fort, je pense, pendant très longtemps, hein. Ah, je sais pas, on verra. J'ai pas cette certitude, hein. Ah ouais? Ouais, j'ai pas cette certitude. On verra, peut-être, j'espère me tromper, parce qu'elle est cool, en fait, la bande. Elle est sympa à jouer et tout, mais je suis moins sûr. Ouais. Je suis moins sûr. Ah ouais, je suis moins sûr.
Pourtant, on va pas trop révéler ton deck parce que je comprends qu'il y a Ah le, non, bah mon deck, il y a le non, mon régional qui deck, arrive et tout, donc on va pas trop en révéler ouais, mais les. non, je sais même pas si je le rejouerais en fait. Ah ouais? Ouais, il est très très dur à jouer. Là, Ah il ouais. est beaucoup trop brain. C'est en fait, tu fais une erreur de placement, euh, un dé ou deux qui foire et ça peut complètement tourner. Mais il reste fort, hein. Ouais. Mais non, je changerai de tête. Et même mon deck, je suis pas certain qu'il puisse tenir à l'arrivée de la nouvelle méta. D'accord. Bon, Donc, on verra. Bah écoute, peut-être qu'on fera une ouais, c'est ça. vidéo sur ce deck. Ouais, Si, c'est un si tu original, veux on va dire. l'enterrer, bah, on fera une Ah vidéo et tu bah, nous le là, je présenteras. Et pense qu'on puis fera parce que moi, je l'ai trouvé ça. hyper Non, non, mais original et bon, ça a surpris plus d'un. bah, Je trouvais ça super ouais, intéressant. clairement. Mais on fera ça avec Martin, quoi. On fera ça avec Martin Ouais, très carrément, vite. carrément. Parce que ça peut être cool, quoi. Ouais. Donc Martin, pour les connaisseurs de la chaîne, c'est Glowin. Et alors donc Oui. donc ce week-end, tu as fait le Guns N' Monsters à Orléans. Donc parle-nous un peu de ce tournoi. Vous étiez combien? Alors, je crois qu'on était 18 ou 16. Ouais. C'est ça, ouais, quelque chose comme ça. Donc, c'était l'association Les Maîtres des Clés qui l'ont fait. D'accord. Donc Donc, c'était la bande à Varclave. euh, ouais, C'était les exactement. potes Voilà. à Varclave. Ils ont monté un club. C'est ça. Et ils ont fait un petit tournoi donc sur Orléans. Donc, c'est une super association. Enfin, on a rencontré des gens vraiment très, très gentils. Donc de la communauté, des gens très 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 sympas. Ça a été vraiment déjà rien que pour l'ambiance, les gens qu'on a rencontrés, c'était déjà on est reparti, enfin Ah bah c'est avec plein de cool. bonnes choses quoi, tu vois. Ouais, ouais. Ensuite, ils avaient fait des choses en plus du tournoi qui étaient vraiment intéressantes, c'est-à-dire qu'il y avait à côté de ça, il y avait un concours de peinture. Donc c'est vraiment agréable en fait. J'ai trouvé vraiment l'idée bonne parce que tu En vois quand fait, tu as chaque fini participant du tournoi pouvait venir avec une figurine que tu. une figue, une bande de n'importe quel type et il pouvait la présenter. Donc D'accord. c'était vraiment très cool. Donc pour ceux qui veulent voir les figurines, parce qu'il y avait quand même de très belles figurines, on trouve la page Facebook les maîtres des clés. Eh bah tu me Puis passeras le lien. Je la mettrai dans la description de la vidéo. ouais. Et donc voilà, donc, des très beaux peintres. Donc ça permet aussi, tu sais, quand tu vas te balader, tu peux aller voir Ouais, des, ouais, des je peintres. vois. Tu peux Enfin, admirer c'était les œuvres. ça. Voilà. Puis il y Et avait alors, c'était le obligatoirement du Games Workshop qu'il fallait présenter ou il n'y non, avait pas de non, 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 contraintes? il me semble pas, non, parce qu'il me semble il y avait des pièces Forge World, donc il me semble qu'il y en avait une. Non, c'était pas forcément la contrainte, Ouais. c'était vraiment peut-être plus quand même un peu plus orienté Game Workshop Et quand toi, même. Allez, on va dire. t'as présenté une pièce ou pas du Alors tout? moi j'ai été venu, enfin si j'avais ramené mes stamps ailleurs, Ok. mais qui n'ont rien rapporté parce que ils étaient quand même en dessous Ouais, de ce qui était du niveau. présenté. Ah, il y avait des très très belles pièces. Voilà, il y avait un juge de peinture qui a été vu récemment, j'ai plus son nom, j'ai pas la mémoire des noms, mais qui a été vu sur la chaîne de French War Game Studio, celui qui a fait la table Elf et la table pour French War Game Studio là. Attends, là, c'était la table qui sort de l'eau, là, avec la pyramide et tout? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ah ouais, C'était lui le ouais, juge, ah, stylé. donc Ah tu vois ouais, déjà, c'est ouais, ouais, ouais. donc ça te donne un peu l'ambiance. Et du coup, Alors attends, je vais te donc voir. Hogan Monster, God and Monsters, donc pour Shadespire, ce qui concerne la partie Shadespire, c'était un format un peu particulier en fait. Donc moi j'ai voulu tester. Ouais. J'ai beaucoup aimé parce que c'était en BO1. Donc déjà tu vois ça. Donc pour moi il y avait des bonnes choses dans le BO1. Après il présentait quelques défauts aussi, hein. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Le format. Le Ouais, juge de la peinture, c'était VD Studio. ouais je crois que c'est ça, Ouais, hein, c'est ça. les C'est studios. VD Ouais. Studio. Il a une page Facebook. Et ouais, de toute façon, si vous êtes un peu dans le Wargame, vous le connaissez forcément, puisqu'il est peintre sur Bah le voilà, Warhammer Forum. Et c'est lui qui a fait la table de fou là pour French Wargame Studio. c'est Excuse-moi, donc ça ça. c'était l'aparté. J'ai mis 5 minutes à retrouver son Non, nom. non, bah, pas de souci, t'inquiète. Donc, Gods and Monster, revenons à nos moutons. Donc, ouais, voilà, donc je parlais du format. Donc, pour décrire le format, c'est un format qui se passait le matin avec des poules. Donc, il Ouais, fallait engranger le plus de points dans ta poule en BO1. ouais, Et ensuite, l'après-midi, bah, tu faisais
En Suisse, un petit peu. Ouais, Alors, ok. je dis Alors un petit peu. combien, donc c'était des poules de 4, C'est ça. donc 3 matchs le matin, et combien de rondes l'après-midi? 3 aussi. 3 aussi, donc Ouais. ok, ça te fait 6 matchs au moins, tu fais pas le déplacement pour rien. Ouais, donc 6 matchs, voilà. Donc le format, en fait, on va dire qu'il casse un petit peu la méthode du sous-marin. Tu sais, quand tu prends ta Ouais. défaite en premier et que tu arrives avec ce système-là, c'est un peu plus compliqué. Donc, pourquoi pas? Moi, je trouvais ça assez intéressant, en fait, sachant que même une défaite, enfin, une victoire, mince, pardon, une égalité est quand même récompensée. Ouais. Euh, donc, Dans le match de poule, tu parles. ouais, mais même après, en fait. Alors, parce que, en fait, si par exemple, tu as mis tu as fait 3 victoires dans tes poules, Mhm. dans les rounds suisses, ta victoire te rapporte autant que, par exemple, D'accord. elle te rapporte 5 points. Si tu as fait une défaite dans les poules, ta victoire après te rapporte 4,9 points. Tu Mhm. vois? Et donc, c'était un système comme ça. Alors, le système était très bien. Il y avait un petit défaut, c'est que par contre, dans les phases, on va dire finales, bah, on rencontre plusieurs fois la même personne. Et ça, c'était un peu bizarre. Ah bah ouais. Ouais, parce Ouais, que tu rencontres forcément des gens qui ont le même. voilà. Ouais. Et du coup, bon, bah, ça, voilà, ça a été le petit point négatif, j'ai trouvé. Alors attends, je comprends pas. Donc, imaginons, on fait une poule, joueur A, B, C et D. Imaginons, c'est C'est le ça. joueur B qui finit premier de sa poule. On va dire, il a fait 3 victoires. Ouais. Du coup, il va affronter Donc, il quoi? Un marque mec 15 qui a points. fini dernier d'une autre poule, un peu Non, comme au non, football justement. ou... Non, non, parce qu'après, c'est du Suisse. Donc, Ah après, il d'accord, donc rencontrera un mec qui a tu 15 vas, points tu vas au-dessus, rencontrer un autre joueur qui a... qui a gagné toutes les poules. D'accord, mais du coup, mais c'est quoi l'intérêt de finir premier de sa poule en fait? Parce que tu vas rencontrer Ben, forcément quelqu'un de fort. ouais, bah, l'intérêt, c'est qu'ensuite, quand tu gagnes, tu marques 5 points. Parce que si tu finis pas premier, mais que tu as fait, par exemple, 2 victoires et une défaite, ta prochaine victoire te rapportera 4,9 points et plus 5 Oh points. là, d'accord. Ça, c'était tout un système, donc c'était astucieux. Ah oui, en fait, le matin, t'engranges plein de points, on va dire, C'est ça. qu'il faut préserver en ronde suisse. C'est ça? Voilà, Il faut bah, en non, perdre en le fait, moins enfin, possible, quoi. Il faut moins perdre. il faut continuer à en Il faut gagner le plus continuer. possible, Ah, mais c'est intéressant. Je c'est vois ce que ça. tu veux dire. Non, Parce non, mais qu'en c'est fait, nous, on intéressant, aurait et c'est ce tendance que à j'ai dit, penser je un peu pense qu'il comme au faut le foot. En travailler fait, encore. si tu finis premier de ta poule, Et c'est pour ben, en vrai, t'assurer, je pense que entre c'est ce qu'il aurait guillemets, fallu tu vois. faire. Ouais, en vrai, je pense que ça aurait été un truc comme ça qu'il aurait fallu faire. Et peut-être qu'on serait moins rencontrés. Alors, Euh, du coup, par contre, dans mon système, c'est double punition. Parce que, imaginons, tu débutes, tu te fais masser le matin. Ta première ronde de l'après-midi, tu vas rencontrer un mec Non, tu non, bah vois, non, et je veux dire, justement, faut bon, pas tu vas ça. Non, passer une mais non, sale faut pas journée. faire ça non plus. Non, mais faut pas faire ça non plus Bah parce que ouais, après, ouais. en fait, Donc, tu peux pas, mais parce je que... pense que c'est un système intéressant avec des points négatifs qui a travaillé. Mais je pense que c'est un système Ouais, sur j'avoue, lequel au moins, on pourrait, ça... c'est vrai que c'est une autre alternative. Ouais, il faudrait, voilà. si l'organisateur d'Orléans veut bien nous envoyer un petit message via Facebook, on serait Oh, ravis de bosser avec lui sur l'avenir ouais, de ce format, parce que ça peut être c'est intéressant. ça. C'était intéressant. Donc après, à Mm. voir le type exactement comment faire Alors, évoluer la par chose. contre, ça reste du BO1, donc on sait ton amour pour le Voilà. BO1. Alors, bah, moi, je trouve ça déjà plus fatigant le BO1, faut le dire, que le BO3. Et Fatigant, c'est-à-dire euh, tu mentalement réfléchis ou... plus, vu que bah ouais, tu fais plus de matchs contre plus de parties, enfin, plus de parties différentes. Donc, tu fatigues plus, tu sais, à réfléchir à comment joue ce joueur. Moi, je trouve ça plus fatigant. Et puis, bon, bah, le côté un peu chansaudé, enfin, sur une partie, Ouais. voilà, tu peux Ouais, perdre un mais ça, peu on l'a là-dessus. suffisamment dit sur la chaîne. Je C'est pense qu'il ça. n'y a pas besoin de le rappeler. Non, non, bah oui, clairement. Après, ouais. Est-ce que tu pourrais pas. Ah ouais, mais non, parce que. Est-ce qu'on pourrait pas faire trois matchs de poule le matin et finir top 8, top 4 et tu vois, en BO3 l'après-midi? Mais ça Ouais, serait. c'est long, hein. Ouais, ça va être long, ouais, parce que si tu fais. Ouais. Non, mais c'est ça, ouais. De toute façon, plus tu augmentes le nombre de matchs, moins tu pourras faire du BO2. Sauf si tu passes sur 2 jours, quoi. Ouais, en vrai, c'est ça. Je pense que pour les gros tournois, l'avenir du format, en fait, c'est sur 2 jours. Ah ouais, bah c'est sûr. Ouais. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard Ouais, à dans le podcast. l'occasion. Non, mais dans le podcast, on reviendra sur les prochains gros événements qui arrivent.
Ouais, clairement. Bon, alors donc Gods and Monsters, bonne surprise. Et puis, Ouais, très bonne surprise. ouais, ouais. Bah écoute, tant mieux. Euh, Alors, bah, tant qu'on est là-dessus, donc notre avenir proche à nous deux, c'est quoi? Donc début Tournoi de la web, février, il y a un tournoi à la WAG, voilà. Pour l'instant, il est complet, mais j'imagine qu'il y a des gens qui vont drop le jour J. Donc, comme toujours. ouais, donc n'hésitez pas. C'est pas parce qu'il y a 24 sur 24 sur, sur T3 qu'il faut penser que le tournoi va être complet le jour J. Parce qu'à mon avis, je clique sur T3 et là T'as droit. je vois que j'ai déjà 3 anonymes d'inscrits. Bon, bizarre, bizarre. Donc le 3 février, on a dit tournoi à la WAG, c'est dans Paris. Ensuite, on a quoi? On a quoi? On a quoi? Il y a Ucro et Uchronie le 17 février à Uchronie, donc c'est toujours voilà. Paris Intramuros. Donc là, on est en train de s'adresser exclusivement. Ah oui, il y a un tournoi à Boulogne, pardon. C'est le 26 janvier. C'est le Geek and Play à Boulogne-Billancourt. Pour l'instant, il y a très peu d'inscrits. Je suis un peu inquiet. La grosse nouveauté de ce tournoi, c'est que tu peux venir avec 2 decks. Ça, j'ai trouvé que Ah, c'était intéressant. intéressant aussi. Ouais, carrément, ça Tu peut viens être cool. avec 2 decks, donc tu viens qu'avec qu'une bande, mais 2 decks. Donc ça veut dire que tu peux, comment dire, tu peux alterner selon ton adversaire. Alors par contre, ce que j'ai pas Ouais, compris, bon. c'est qu'ils imposaient de jouer en 20 cartes. Ton deck subterfuge, tu es obligé d'avoir 20 cartes. Donc, ah non, 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 autant Ton pour deck moi. pouvoir. Non, non, autant pour moi. Non, c'est bon, 20 cartes plus, blablabla. Bla, 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 devra amener ses figurines, blabla, au moins un plateau. Ok, ok. Non, non, après le reste, non, autant pour moi, c'est des bêtises. Alors donc par contre là c'est du BO1 à Boulogne en 45 minutes. Donc chaque joueur peut venir avec un ou 2 decks. En cas de double deck, ils doivent être constitués physiquement, avec des cartes séparées, blablabla. Bla bla bla. Tu dois au moins le jouer au moins une fois. Tac tac tac. Ok ok, voilà. Donc ça c'est pas mal, tu vois, de Ouais, venir avec 2 decks, ça ouais, peut deux être pas decks mal. avec aucune carte en commune. Non, il précise pas. Non, non, je pense que tu fais ce que tu veux. Bah, ah non, bah dans ce cas, c'est pas très intéressant. Autant il n'y a aucune carte en commun dans les deux decks, c'est Bah c'est cool. quoi l'intérêt en Autant t'as fait? des. Bah, l'intérêt, c'est que tu peux faire deux decks très différents et tu te dis, bah tiens, lui, il va plutôt jouer comme ça, donc je vais plutôt prendre ce modèle-là ou ce modèle-là. Sinon, c'est juste un side de cartes, en fait. Donc, Ouais. tu vois, bah, ouais. Je sais pas, ça à Non, mais si tu creuser. fais Écoute, genre, c'est une proposition qu'ils l'idée font à à Boulogne. creuser, Je trouve ça l'idée à pas mal. creuser. Après, le side de cartes, Ah je là, suis pas c'est sûr. pas un side, hein, attention. C'est tu carrément t'as 2 decks quoi. Ouais, ouais, Imaginons, mais je sais pas, tu viens avec, je sais pas, je vais dire une connerie, tu viens avec Gobelin et tu dis bon bah tiens, je vais faire un deck ciblé Orc, machin, Magor et tout. Et puis bah tiens, je vais me faire un deck ciblé Troll, anti-troll. Et puis bah si un joueur joue troll contre moi, bah je jouerai ce deck. Admettons, tu vois. Moi je le ouais, vois mais plus comme clairement. ça. Mais après, voilà, je veux dire, si dans le deck, dans les deux decks, tu retrouves à chaque fois les mêmes objets, les mêmes machins, ça perd un peu de son charme. Mais après, Ouais. c'est un format à tester, hein. Ça Moi, a c'est là, je testé, donne ça a mon point testé, de ouais. vue sans l'avoir Mm. testé. Donc, Bon, je sais sinon, pas si je peux pour parler. venir sur T3, bon, vous pouvez regarder sur T3, il y a énormément de tournois. Il y en a un à Clermont, à Nice, à Charleville-Mézières, à Saintes. J'ai adoré Saintes. Écoute, j'y suis allé une fois à Saintes. J'ai trouvé ça magnifique. Annecy, Bourgoin-Jallieu. Oui, il y a le tournoi, pardon. Il y a le tournoi, il y a le régional de Lyon qui est à Bourgoin-Jallieu. Alors, c'est sur 2 jours. C'est le samedi et le dimanche 16 et 17 février. Donc si vous aviez prévu de passer la Saint-Valentin avec madame au coin du feu de la cheminée, niette que nenni, vous lui dites je peux pas, j'ai Régio, je vais à Bourgoin-Jallieu. Pour l'instant, il y a 22 préinscrits. N'hésitez pas si vous êtes C'est dans le cool. coin. Allez-y, allez-y. Je pense qu'il serait plaisir, ça leur ferait plaisir de faire de repousser les murs pour accueillir plein de gens. Surtout qu'ils ont une capacité d'accueil de 64 joueurs, donc Super. super, ouais. Ils ont une grosse salle. Voilà, et puis nous, on a notre petit régio le 31 mars Ouais. à Paris. C'est pareil, hein, j'ai pas encore beaucoup d'inscrits. Ah, mais ça viendra après, hein, c'est comme ça, hein.
Spire, c'est dans longtemps encore de toute façon. Et pareil, là, on va avoir une capacité d'accueil équivalente à l'Open, hein, à l'Open de Paris, voire un peu plus cool. si l'affluence est là. Bon, bah, cool. Ouais, donc ça, c'était pour notre avenir proche. On va passer à notre point numéro 2, à savoir la méta. Comment a-t-elle évolué avec la restricted et la banlist? Moi, écoute, je vais commencer par moi, si tu veux bien, parce que je pense que c'est moi la personne qui a le moins à dire dessus. Pour un joueur casu, malheureusement, de Warhammer Underworld, moi, je trouve ça pas mal. Parce que, bon, au moins, les quelques tournois que j'ai fait, j'ai eu des trucs variés, j'ai eu des match-up variés, j'ai eu des bandes... Alors, voilà, j'ai eu des bandes... c'est toujours un peu les mêmes. Mon seul reproche, regret, je sais pas trop comment appeler ça, c'est qu'on pensait que les decks Objo allaient un peu revenir sur le devant de la scène. Malheureusement, moi, j'en ai toujours affronté encore aucun. Malheureux ça. Bah écoute, ouais, je sais pas, tu vois, quand on avait fait notre premier podcast avec Glowin et Solidfire, on disait on avait plus ou moins 10 chouettes, deck Objo, il n'y a plus le choc, il n'y a plus le machin, tu vois. Et en fait, je sais pas, je joue poutre et je n'affronte que de la poutre. Bah, je sais pas. Bon, mon gobelin, il est en Objo. Ouais, je veux dire, t'es un des seuls joueurs de mon entourage qui alterne. Alors, bon, un peu déçu de ce côté-là, finalement. Les gens se sont Après, le adaptés, full Objo, full Objo, ça reste non, mais trop. pas full Objo, on a mais dit, tu vois. Donc, bon, un petit regret sur ça. Sinon, non, moi j'en suis content de la banlist. Hein. Bah, moi, si. Ouais. Non, pas trop. Hein. Ah ouais? J'ai dit pas trop. Bah, non, pas particulièrement. Pas fan? Non, pas fan. Après, la ban list ou la restricted list. Parce que tu dis ban Ah, les list, deux. c'est les deux. Alors, bah, après, c'est des choix, je comprends pas toujours leurs choix. Je l'ai déjà dit, hein, la ban list, oui, il y a une carte ou deux méritait peut-être leur place dedans. Mais en vrai, moi, ce que je trouve des bons decks, c'est vraiment des decks un peu où tu vas galérer, à part à quelques sections près. Je veux dire, c'est soit des très aggro, soit c'est comment? Un peu ce que j'avais vu, moi, c'était un peu de l'objo, comment dire, avec toutes les mêmes cartes dedans. Hein. Ah ouais? C'est-à-dire que je savais, bah ouais, je savais ce qu'il allait scorer, à quel moment. Enfin, comment il jouait pour scorer tel objectif. Voilà. Donc, clairement. Là-dessus, c'est l'impression que j'ai eue, quoi. Donc, je trouve qu'en fait, bah, ils ont supprimé des cartes pour en remplacer. Le truc, c'est que je sais pas si c'était le meilleur moment, en fait, pour le faire. C'est-à-dire que, en fait, ça aurait été sympa qu'ils le fassent en fin de V1. Ouais. En fin de V1, en vrai, ça aurait été sympa. Après, au cours de la V2, en fait, bah, je sais pas. Bah, pour la banlist, oui, pas de souci. Mais pour la... Allô? Oui, pour la restricted list, justement. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure... comment dire? C'est-à-dire que les nouvelles bandes sont arrivées. Bon, ça a permis des choses, hein, de revoir des bandes en plus. Mais en vrai, je pense que si tu veux, c'était plus pour la fin de V1 que ça aurait été vraiment très utile s'ils avaient gardé les mêmes règles et adapté au fur et à mesure du jeu. Tu vois ce que je... Pas trop là, je t'avouerais, je suis un peu perdu. En fait, toi, tu aurais voulu que la restricted list gomme un peu la méta fin de V1 et tu aurais voulu qu'avec la sortie de Nightvolt, ils corrigent tout ça et qu'on n'ait plus de restricted list. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, voilà. La restricted a permis, je trouve,
à des bandes de jouer assez bien en fait, assez cool. Mais c'est-à-dire que j'ai essayé vraiment de synthétiser au maximum. C'est-à-dire que tu sors une nouvelle extension, d'accord? Ouais. Les cartes, tu sais pas quelle influence elles vont avoir sur la méta, Bah ouais. d'accord? Donc, c'est-à-dire que pourquoi tu attends pas de voir un peu comment tes objets que tu sors, ils vont influencer ta méta, avant de faire plutôt que de faire directement une restricted list avec les nouvelles cartes qui arrivent. Bah non, dans la restricted list, ils ont pas mis des nouvelles cartes, ils ont mis que des cartes qui étaient Bah, déjà sorties. non, ils ont mis prise de flanc, ils ont mis quand même des choses hein, dedans. Bah, après, Donc, tu vois, ça veut dire, ouais, c'est-à-dire que là, en gros, bah, dès que t'as une carte qui arrive et qui va être trop fort, on la met directement dans la restricted. C'est un peu ouais, dommage. c'est vrai que c'est un aveu de faiblesse. Ils se disent, oups, on pensait pas Ah, que ça allait être joué comme ça. Et... bah voilà, c'est c'est un un peu aveu le de faiblesse. sentiment que ça fait. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, enfin, je veux dire, c'est-à-dire que même, bon, hormis la règle qui a été mal écrite à la base, pour moi, parce qu'ils ont, comment dire, sur le terme de la charge, il dit tu peux plus le réactiver, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il n'y a rien qui t'interdit de faire un mouvement, et ça, c'est dans vraiment le texte de la charge. Ouais. Donc, ça permettait la double charge. Ils se sont rendus compte que c'était trop fort. Ok. Donc ça, bon, bah, tu le corriges, c'est très bien. On va pas leur dire que c'est pas bien de pas corriger ça. Que tu te brosses les dents. Je sais pas ce que tu fais avec ton micro. C'est vrai? Non, bah, c'est parce que je dois avoir peut-être le bébé qui joue avec un peu, en fait. Ah, c'est pour ça. Eh oui, eh oui. Elle doit jouer un peu avec. Alors attends, je vais essayer de récupérer le micro pour que ça gêne moins Ça frotte un peu, ouais. Eh ben, je vais faire une opération un peu sinon, délicate. on met le bébé dans la neige, là, le temps qu'on finisse la vidéo. Ça marche. Là, je descends dehors et je vais mettre le bébé dans la neige. Allez. Okay. Bon, avec ce petit interlude musical, je vais vous mettre de la musique ou quoi? Ah, musique d'ascenseur. Musique d'ascenseur. Qu'est-ce que YouTube me propose? Et me voilà. Là, normalement, ça devrait être mieux. J'ai même pas eu le temps de mettre ma musique d'ascenseur. Ah, dommage, je suis trop rapide, tu vois. La musique. Ah, bon, tu la mettras après quand j'aurai mon prochain problème technique, tu vois, normal. Alors, donc, on va résumer un peu ta pensée. Donc, en fait, pour toi, la restricted list, c'est un aveu de faiblesse. Tu aurais voulu que ils bêta-testent un peu mieux tout ça et qu'on ait un truc en fin de saison qui corrige. Ouais, voilà, c'est ça. Pour les tournois, ok. Bon, bah, on a vu que ça allait pas. Cela, en fait, est-ce que quoi, on se tape une méta pourrie pendant 2 mois, on attend les prochaines cartes, et qu'est-ce qui va se retrouver, tu vois? En fait, est-ce que tu verrais, en fait, moi, je vois plutôt la restricted list comme, maintenant, quand ils vont sortir une carte forte, ils vont se dire, on la mettra dans la restricted list et ça va faire un coût supplémentaire à ta carte en fait. Tu vas dire, bah, si le mec va vouloir la jouer, il va devoir sacrifier des slots dans son deck, exactement. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est bien, on revoit des cartes qui sortent qu'avant on voyait plus. Donc ça, c'est le côté sympa pour le deck building, on voit des choses intéressantes qui arrivent en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Très clairement, ça permet ça. Après, c'est plutôt la manière dont c'est fait, à quel moment c'est fait, en fait, qui m'a pas trop plu. C'est vrai qu'ils sont pas hyper communicatifs. Alors déjà qu'ils communiquent pas beaucoup, mais là, c'est vrai qu'on a aucune info sur... ça se trouve, la veille du régional, ils vont nous pondre, tu vois. Ouais, mais en plus, carrément. Et comment dire? Et tu vois, c'est par exemple, en fait, du coup, vu que tu as des bonnes cartes qui sont restricted, donc tu joues des cartes qui sont peut-être un peu moins fortes et tout, mais dès qu'ils sortent une carte qui est un peu forte, tu te dis, ah bah celle-là va être dans tous les... Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, notamment là, avec les 2 nouvelles, on en a vu, on se dit, c'est pas possible, quoi. Moi, je pense tout de suite au tome qui te donne un point supplémentaire par kill point. Ouais, bah oui, on pense tous à celui-là. Purée, ah bah celui-là, il va être restreint, je pense. Pourquoi vous avez fait ça? Déjà, c'était un truc qui était réservé tu vas kiffer.
Toi qui joues Garek. Garek, j'en ai déjà. Ouais. Oui. Oui, non, moi, tu vois, tu me dis, attends, c'est plutôt, je me dis, tu mets ça sur le troll, tu fonces quand il est éveillé. Alors, parce que, bon, il y a encore un débat là-dessus, mais bon, potentiellement, tu fais tes doubles charges, tes bandes populeuses, il a l'attaque circulaire d'entrée de jeu. C'est-à-dire que, admettons, il tape trois Night Haunt, 3 ou 4 gobelins, ça fait 8 ou 6 points d'un coup. Hein. Bon, après, ils ont quand même le droit de se défendre et tu as quand même le droit de rater tes attaques. Hein. C'est dans le meilleur des mondes que tu gagnes. Ouais, dans le meilleur des mondes. Là, ce week-end, j'ai fait une partie, si tu veux. Moi, j'ai vu Garek, comment il s'appelle? Karsus. Non, Karsus, qui a été accompagné par Korn. C'est-à-dire, je pense que là, sur le coup, il s'est transformé en buveur de sang. Parce que, il a fait des trous, c'est-à-dire que sur chaque l'attaque circulaire là, j'ai vu mes Night Haunt voler, ça faisait, j'étais un peu écœuré quand même parce que tu te dis c'est le moment où l'autre faut pas qu'il fasse trop de crit ou et là il passe toutes les attaques. Alors que tu sais c'est des trucs sur 2 épées, enfin tu vois t'as il y avait peu de épées. Et là, tu sais, ça te fait un trou monstrueux. Donc, tu te dis, bon, bah, ok. Voilà, il s'est transformé en buveur de sang pour l'action d'attaque. Donc, voilà, donc, et potentiellement, bah, tu vois, typiquement, il aurait mis ce truc-là. Bah, la partie était finie. C'est-à-dire que round 2, je savais que c'était fini. Je pouvais pas rattraper parce que je viens de prendre un gros pétard dans la tronche, hein, on va dire ce qui est, voilà, tu vois. Et puis derrière, le mec, il vient de se bouffer 8 points de gloire. Bon, 8 points de gloire, c'est quand même pas évident, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. C'est un peu ça. Et puis, du coup, je trouve que ça... En fait, ça répond pas trop à ma question. Ça répond pas trop à ma question. Là, en fait, tu nous dis juste que t'aimes pas, que tu trouves qu'ils sont maladroits avec ça, mais est-ce que ça change le jeu? Bah non, parce qu'elles sont remplacées par d'autres cartes qui étaient un tout petit peu moins fortes, on va dire, qui étaient... tiers 2, tu vois, comme on a tout un Z, puis là tu passes comme ça, c'est tout. Par exemple, t'as laissé-les douter, tu le vois pas. Moi, je le vois partout maintenant. Hein. Bah voilà. Je le vois partout, hein. Franchement, laissez-les douter. Dès que je vois un mec se mettre en garde, je me dis, bon, bah, il joue laisser-les douter. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, tiens, bon, mais est-ce que pour autant lui mériterait dans une restricted? Non, après, clairement pas. Tout mettre, hein, ça serait compliqué. C'est ça, surtout les agendas. Et en vrai, extrême flanc. Ah ouais, ça je fais aussi. C'est pareil, on la trouve partout. Non mais ouais, partout. Ça c'est dommage parce que c'est typiquement le genre d'objectif qui aurait dû être joué que par Skaven. Night Haunt, tous les trucs comme ça, et au final maintenant mais tout le monde peut la jouer en fait. Mais tout le monde, c'est ça. C'est le côté un peu ouais, voilà, tu vois, voilà, encore une fois l'aveu de faiblesse, quoi, tu vois, c'est ouais, mais en fait voilà. Et puis bon, après c'est peut-être aussi pour jouer les cartes in-faction et pour pas trop les doubler, ce que je peux comprendre aussi. Par exemple, tu prends les Stormsire, mais après Cursebreaker. Ouais, Cursebreaker, in-faction, c'est pour ça que je pense qu'actuellement c'est une bonne bande. In-faction, tu regardes toutes les cartes qu'ils ont in-faction, et il y a plein de doublettes chez les restreintes. Ouais. Ah oui. Ouais. Tu prends, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ils ont tu sais, quand tu dois faire un nombre usage de dégâts. Précis de la force. Ouais, usage précis de la force, ouais. Eux, ils l'ont. Voilà, et je sais plus ce qu'ils ont l'autre. Voilà, c'est une bonne bande, tu vois, et c'est bon. Après, c'est pour ça, à voir, quoi. À voir. Écoute. À voir avec les nouvelles cartes. Ouais, à voir. Voilà, ça a juste remplacé. En fait, il y a des cartes qui ont pris la place de certaines, et puis d'autres que t'en vois moins. Après, tu peux pas nier le fait que il y a quand même un peu plus de diversité, non? Il y a un peu plus de diversité, puis surtout, je trouve que les bandes à 4 points de vie ont une durée de vie un tout petit peu plus... Chose qu'il n'y avait pas avant. Chose qu'il n'y avait pas. Donc, c'est peut-être le point positif. Ouais, voilà. C'est le point positif. D'accord? Mais en vrai, quand tu regardes bien, le mec qui met tous les dégâts comme ça pour faire du one-shot, c'est juste qu'après ses objectifs, il va moins snowball. Sur les objets,
mais il t'aura fait un trou, quoi. Ouais. Donc, l'un dans l'autre. Bon, écoute, il est temps de passer à notre point numéro 3. Les futures bandes, donc les gods machin. Alors, on va pas analyser les cartes, puisque déjà, on les a pas. On va pas parler d'une chose qu'on n'a pas. Ça serait vous insulter, auditeurs. Juste, on peut parler déjà un peu de leur aspect. Moi, j'adore. Visuellement, j'adore. Ils ont un petit côté Conan barbare, aventurier. Non, ils sont pas si beaux que Garrick. Ils sont pas si beaux que Garrick. Alors, c'est vrai que là, d'ailleurs, il y a eu un topic là sur le Facebook là aujourd'hui. Des gens se plaignaient un peu des cheveux et tout. C'est vrai que bon, c'est un peu maladroit comme sculpture. Mais moi, je sais pas l'ambiance qu'elle dégage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté Monster Hunter que j'aime bien. Ouais. C'est un peu genre une bande, ils sont là, tu sais pas trop, ils ressemblent à rien, à aucun humain qu'on connaît, tu vois, ils sont juste là pour casser la gueule à tout le monde, quoi. Enfin, eux, ils sont là pour mon cœur va à la bande de Garrick et là-dessus. Mais visuellement, non, t'es pas fan du mec qui ressemble à Conan, la magicienne, le molosse, je sais pas, moi j'aime bien. Non, je suis pas hyper fan, mais voilà. Quoi, les goûts, elles vont pas. Alors, leur exaltation, donc on peut le rappeler, il faut juste que tu équipes un mec. Tu l'équipes, paf, il s'exalte. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plutôt cool. Bah, ça change. Ça veut dire que vous lui mettez J'en avais parlé de ça il y a longtemps. Tu te souviens? Je t'ai dit, il y aura ça. Hein? C'est pas faux. Je l'avais dit. Et bah, comme quoi. Tu vois, alors, donc, du coup, vous lui mettez une petite potion, là, une petite potion de grâce, une petite potion de rage, ce que vous voulez. Pouf, il s'exalte. Enfin, je veux dire, c'est cool, quoi. Le petit force accrue, il s'exalte, il lance plus de dés, machin. Enfin, bon, c'est cool. Après, on n'a pas encore vu tous les sorts, donc on va pas. De toute façon, je pense qu'on va refaire une vidéo. Dès qu'ils seront sortis, dès qu'on aura analysé un peu tout ça. Il y a juste un truc qu'on avait adoré là, parce que on avait un peu discuté. C'était leur serment. Putain, moi je trouve que c'est trop une bonne idée là, ce qu'ils ont fait à la Games Workshop. Tu sais, tu révèles à ton adversaire le serment. Ah oui. Et si tu le fais, tu le scores à plus 1. Mais c'est génial. Moi je trouve que c'est un gameplay mais énorme, quoi. Là ça change. Voilà, tu peux minder le mec, mais de ouf, quoi. Tu sais, tu peux vraiment tu peux un peu le balader, quoi. Tu peux lui dire, attends mec, moi je te montre ça. Si tu me laisses le faire, je score 4. Mais bon, est-ce que je vais le scorer, tu vois? Est-ce que j'ai envie de le faire? C'est ça. Non, mais c'est clairement. C'est encore une façon de jouer différente à Shadespire, enfin à Warhammer Underworld. C'est ça. Donc ils ont vraiment rentré quelque chose qui est vraiment bien. C'est dommage parce que ce jeu, tu vois, ils ont trop des idées de dingue qui sont vraiment trop bien. À chaque fois, il manque le petit truc pour que ça soit parfait, tu vois. Les cartes qui sont buggées. Ah bah là, je trouve ça génial. Hein. Il manque vraiment pas grand chose pour que ce jeu rentre vraiment dans le panthéon des. Ah bah. Après, moi, on en parlait avec Martin et avec Loïc du coup et Luna Wolf. Donc, Luna Wolf, c'est notre petite bande, et on se disait que c'est vrai qu'il y a quelques petites règles à changer, vraiment du jeu en fait. Et je pense que tu vois, avec des petites choses comme ça, le jeu pourrait devenir très bien. C'est tout bête, c'est juste des erreurs de jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été un éditeur un peu plus consensueux dans les jeux de tournoi. Il n'y aurait jamais eu des erreurs comme ça. Des erreurs de wording, notamment, tu vois. Là, tu sens un peu que Games Workshop est un peu encore jeune. Ils sont pas assez carrés, quoi. C'est dommage. Alors, du coup, je vais rebondir. On va parler tout de suite du troll. Donc, le troll, une grosse brutasse. Il a 7 points de vie. Il a 7 points de vie. Il fait 3 dégâts de base. Il a 7 points de vie. Il peut faire, donc quand il n'est pas exalté, il peut faire un mouvement, et malgré le token mouvement, vous pouvez l'activer pour une charge. Et alors, là encore, donc c'est pour rebondir ce que je viens de dire, en version exaltée, il peut faire une charge action, même s'il a un single move token ou un single charge token. Donc, en gros, ils sont en train de nous dire que le troll, il peut charger 2 fois. Bah oui, mais non, parce que dans votre livre de règles, vous avez écrit noir sur blanc qu'une figurine qui a chargé ne peut plus être activée. Donc en gros, comment je le joue ce troll? Tu vois, ça, c'est pas possible.
C'est Alors, il des y a erreurs. Glowin, il checkait, je crois, un peu les forums anglais. Il m'a dit, il semblerait, donc ça sera à vérifier. Hein, c'est pas factuel ce qu'on annonce. Ce que je dis, c'est que oui, ça se joue bien avec 2 charges dans le tour. Ouais. Et, Non, mais s'ils l'ont et qu'ils pendu vont le comme ça, c'est faquer. que voilà. Ah non, mais ils vont Mais le c'est faquer à moi, la je te sortie, en sors fait. le livre de règles noir sur blanc. Je l'ai encore regardé hier soir. C'est Ah non, écrit mais noir c'est sûr, sur tu peux blanc. pas. Ah Ah, ouais, mais c'est tu peux ça. pas. Tu peux plus Bon, l'activer pour le reste du tour. Donc moi, ma voilà, c'est question ça. c'est, qu'est-ce que je dis à un joueur de tournoi? Tu vois, Ah c'est bah aberrant. là, Comment ils ont pu faire une erreur comme ça? C'est une erreur de jeunesse. bah, C'est une erreur non, de mais... débutant. Ouais, Ça aurait ouais, été une carte Magic. Ils auraient écrit, vous pouvez activer le troll même s'il là, a oui, un souvent. token Ouais, charge. voilà, c'est ça. Tu vois? Voilà. Ouais, Là, ouais, ils ont mis clairement. une règle chelou. This fighter can make a move or even if he have machin. Ouais, mais tu me dis pas que je peux l'activer. Donc, je peux pas C'est l'activer. ça. Là, ils sont juste en train de nous dire que si jamais j'ai une carte de subterfuge qui me permet de faire une action de charge, eh ben, genre, je pourrais la faire. Mais en vrai, ça se trouve, c'est comme ça qu'il va être Mais ça se joué, trouve, c'est hein, comme parce ça que qu'il là, faut ce le que je te jouer. dis, ouais, parce que en fait, quand tu réfléchis vraiment, ce truc qui tabasse comme quand même un gros cochon, Ah bah ouais, hein, attends mec, il fait donc, on l'a pas dit à deux nos charges, auditeurs, mais le troll, il a une range de en 2. exalté, Il a une range de 2. ouais, déjà, Il te fait 2 marteaux, knockback 2, 4 de dégâts. ouais, Alors je l'ai c'est pas ça. précisé, il s'exalte quand à partir du moment où il a 3 dégâts sur lui. On va dire que c'est Ou plutôt que facile tu à joues un faire. subterfuge, Ou genre que je joue, l'exaltation frappe. évidemment. Ou si je l'exalte moi-même. Donc, c'est dommage Games Workshop. Je sais pas si vous nous écoutez. À mon avis, non. Mais attention, vous pouvez pas. Non, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai déjà râlé quand on a fait les. Quand on a parlé de Night Vogue, j'ai râlé sur les erreurs de wording, sur la carte endurance accrue qui te permet de bouger de plus un mouvement. À chaque fois, c'est des petits graviers de Non, mais sable alors qui attends, ce que sont tu dans sais pas, c'est l'engrenage qu'en fait, et qui. le mec qui a écrit la carte du gobelin en anglais, mais c'était un des traducteurs. Ah Ça ouais. doit être ça. Ouais, je pense qu'il garde un peu la même technique de Ah, traduction. celui qui a traduit Voilà, Snirk là, machin, c'est celui qui. ouais, Écoute, je sais voilà, pas. c'est lui, Je mais sais oui. pas si c'est un mec au fin fond de l'Éthiopie ou je sais pas, un Moldave ou je sais pas, mais c'est vraiment dommage. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour corriger tout ça? C'est fou quand même. Et le plus incroyable quand même, c'est que quand sur les cartes que tu gagnes, les erreurs elles sont encore imprimées. Tu sais, des tournois, là, les Ah oui, tournois. ah oui, scandaleux. Predator Alpha. On gagne la carte promo. Tu dis chouette. Predator Alpha, vous gagnez plus un point de gloire si vous tuez un combattant ennemi. Bam. Et là tu fais, mais même ça, ils l'ont pas corrigé quoi. Ouais. Ouais, voilà. Mais, Ah mais là du là coup, là tu vois, là. avec ce genre de borne là qui arrive, tu vois, par exemple, donc quand tu vois le profil qui tabasse, alors si vraiment il lui accorde enfin, les La deux double charges, charge. ouais, on va voir. Mais tu vois, en vrai, là, les cartes, les bandes un peu aggro et tout, elles vont souffrir. Mais bien Elles vont sûr. souffrir grave. Mais Et tu vois, c'est bien là que sûr. tu te dis, ah, eh ben, toutes les bandes, en fait, enfin, il est vraiment, enfin, bon, on verra comment ça se passe dans le jeu, hein. Mais en Mais vrai, attends, mais moi, si le troll, ça devient hype, bah, je peux plus sortir orc. C'est fini. si, bah si, justement, Bah, il one shot un orc par tour. Et moi, j'ai des Ouais, orcs qui tapent à 1. Tu veux que je fasse mais quoi? non, mais si, au contraire, Orc, c'est bien. C'est justement Orc, ça sera les bandes qui vont le tenir. Parce que t'as du shield, il a pas le fracassant. Il Ah n'y a là pas de là. fracassant, c'est vrai. Eh Le ouais, il a fracassant, pas le fracassant. Et c'est là où les Steel Heart et les Farsider, tu te dis, bah, ils vont pouvoir quand même l'encaisser. je sais pas, j'ai un Ah, peu peur. Moi, je bah, t'avouerai 2 qu'il de me fait peur. défense, ah oui, c'est normal. Alors, il y a quelques cartes qui ont du troll qui ont fui là aujourd'hui. Grosso modo, en fait, plus vous allez faire les cartes les cartes d'objectifs. Donc, en fait, plus vous allez faire de kills dans le tour, vous avez des objectifs qui vont vous rapporter plein de points. Ça veut dire, si vous butez 3 mecs, vous avez Carnage qui vous offre 2 points de gloire. Vous avez Rampage, c'est fait la même chose, vous gagnez 3 si vous avez buté 4 mecs. Et alors, Ouais. si au 3e tour, il n'y a plus d'ennemis fighter sur votre territoire, ça s'appelle Protect the Lair, vous gagnez 2 points de gloire. Donc en gros, c'est un refus, enfin c'est un... Ouais, ça c'est refus.
en français. Ouais, Au lieu de, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un refus à 2. Mais je crois que les gobelins aussi, ils l'ont ce truc-là. ouais, c'est ça. C'est la carte une faction qui est moins forte que la. Alors tu te dis, bon, bah, c'est pour la doubler, mais bon, Ouais, mais c'est pour la doubler. Bah, si, ça veut dire que si t'arrives à Ouais. machin, ça te fait 5 points. Bah, dans ce cas, valait mieux mettre l'inverse, refus à 2 points et. Ah oui. Ouais. Tu vois, je sais pas. Après, bon, ils ont mis des cartes de boost pour les mushrooms, les trucs comme ça. Est-ce que tu vas vraiment jouer là-dessus? Je suis pas sûr. Ouais. Bah, comme ça, quand tu regardes à premier abord, enfin, je veux dire, à premier abord, avec les cartes, un peu ce qui est sorti, c'est vrai que tu te dis, bon, bah, le gobelin, c'est quand même pas une bande très brain. Il y a une carte qui a retenu mon attention, moi, c'est Sorcerous Riposte, donc c'est un sort qu'on peut lancer en réaction. Pour le lancer, il faut faire 2 éclairs. Tu peux jouer ça après une action qui a ciblé un wizard friendly et qui a échoué. Et si le spell il est lancé, le mec se prend 2 dégâts. Bon, tu te dis pourquoi pas. Et il y en a un autre sort que j'ai retenu, c'est Sphere of Shaman. Donc c'est un Gambit spell, vous avez besoin que d'un éclair pour le lancer. S'il est lancé, la caractéristique de défense du fighter devient un shield. Ouais. Bah, ça, c'est intéressant. Ça, quand tu joues peut être pas mal. Ça peut être pas mal. sur, Vous ciblez ça sur le chef Skaven qui est exalté, qui a mis son acrobatie. Et ben terminé. Et ça marche même sur le boulet. C'est ce qu'on disait. Vous ciblez le boulet qui a ses 3 dés de défense, bah là il défend plus qu'avec un dé. Attends, ils disent que tu perds un de tes dés de défense, ça devient shield. Ça devient shield 1. Donc le mec voilà. Il peut même s'il avait ses 3 dés machin, non, c'est j'ai pas vu la carte, je sais pas. C'est Sphere of Shaman. Ouais, ça me paraît étrange, mais parce que ça a l'air un peu hyper fort, mais à voir, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas? Parce que même si je trouve que ça transforme l'autre en bouclier, ça peut être intéressant si toi derrière tu sais que tu vas lui casser les dents avec du fracasson. C'est ça, mais attends, parce que le sort est persistant jusqu'à la prochaine étape de pouvoir. Donc, Ah ouais, mais par contre, si tu rates ton attaque, t'es dégoûté. Hein. Ah bah oui. Ouais, c'est ça. S'il garde son nombre de dés, tu vois. Ouais. S'il garde son nombre de dés. En vrai. Mais bon. Bon voilà, de toute façon on parlera de tout ça une fois qu'on aura les cartes sous les yeux. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. On vous a donné de quoi vous occuper pendant que vous peignez vos petites figurines. Ouais, c'est ça. Prochainement. On essaie de se faire un rapport de bataille très vite. Puis on va revenir sur les sorties. Il y aura les débriefs des tournois sur la chaîne. Et puis on présentera notre petit deck avec Halloween. Exactement. Voilà, un petit deck rigolo quand même. Ouais, qui a fait beaucoup parler de lui. Bah ouais, l'occasion fera ça. Allez, je remets ma petite musique d'ascenseur pour vous dire au revoir, chers auditeurs. Voilà. Puis tu l'as vraiment je trouvé, kiffe trop ma musique. Toi, tu l'entends pas, mais moi, je l'entends. Il va falloir que tu regardes la vidéo juste pour la musique d'ascenseur. Ouais, d'ailleurs, c'est rien que pour ça que je vais la regarder. Allez. Et les gars, on vous dit tchuss, à la prochaine. Restez abonnés. N'hésitez pas à activer les cloches, les pouces, les commentaires. Et dès qu'on tourne le rapport de bataille, je la mets en ligne. Et on vous dit à bientôt les gars. Ciao. À plus. Bye.